4 ans. 4 longues années d'attente pour ce moment, pour cette passion. Cette passion, c'est celle qui m'a fait comprendre qui je suis. Et probablement que sans, je ne serais pas là en train de vous dire ces mots. Que ce soit apprendre une nouvelle langue, être inspiré par tout un tas de personnes, l'acquis de nouvelles compétences, l'ensemble des émotions inoubliables véhiculées durant toutes ces années, tout ce qui a contribué à me construire moi-même au point de construire mon propre projet, ma propre entité, réunissant la plus belle communauté que ce sport puisse avoir. Il y a également tous ceux qui ont pu croiser mon chemin, jusqu'à ceux que je peux aujourd'hui considérer comme de véritables amis et qui partagent ma vie. On a tous une histoire, notre histoire qui nous est propre. Et à travers cette vidéo, je vous propose de partager une partie de la mienne pour le plus gros voyage de ma vie. Bienvenue dans ce vlog, je suis Samy et je vous amène avec nous dans cette aventure pour Starling au Japon. Ok, donc là on est le tout premier jour et franchement c'est lourd. On découvre à Sakusa, hop. Franchement c'est plutôt pas mal. Ouais, donc on vient juste d'arriver, on découvre, c'est absolument ouf. Complètement dégommé. À 13h50 d'avion ça a tapé. Merci à André d'être passé, n'empêche, pour nous récupérer, etc. Parce que quelle galère, mais franchement c'est plutôt lourd. J'aime beaucoup même, c'est super stylé et on va voir comment l'aventure continue. Pour un premier jour c'est absolument ouf, beaucoup trop de choses à raconter et c'est grave stylé franchement.花火の長谷川さんが昨日一人でペットボトルを拾って手作りしてくださったそうです。Ok, donc là on est le deuxième jour, on est parti à Kawasaki pour voir le Shodaiyana le matin et l'après-midi Seedling, donc j'ai pas pu vous filmer quoi que ce soit puisque on n'a pas le droit de filmer sur place. Donc je vous ai pris quelques photos, j'espère que vous allez kiffer. J'ai essayé quand même de vous régaler et d'essayer de vous immerger au sein du show. Voilà. Donc j'espère que vous allez kiffer.
troisième jour, on est parti avec Amré pour découvrir Shinjuku. On partait ensuite pour Game Changer. On a passé l'après-midi tous les trois avec Milano et Amré. C'était absolument génial. Il nous a fait visiter un petit peu tout ça. On a pu visiter le temple du côté de Shinjuku. C'était un truc spécial ninja, je sais pas, moi j'étais chaud pour y aller. On a découvert, c'était assez cool, c'était plutôt joli, comme vous pouvez le voir sur les photos. Juste après, on a retrouvé Amré. Il nous a fait visiter un petit peu toutes les petites rues de Shinjuku, il nous a fait découvrir le quartier. Et juste après, on est parti au parc. Il y avait de très beaux paysages. Vous pouvez le voir sur les vidéos. J'étais très content de ce que j'ai pu filmer sur place. C'était un vrai kiff. Regardez-moi ça, c'est absolument magnifique. On est parti juste après au show Game Changer. Qu'est-ce qu'on s'est amusé. Je vais vous mettre 2-3 clips. Vous allez kiffer, vous verrez, c'est assez stylé. Et ensuite, on a fini en allant au bar de la Wave. C'est Amré qui nous a amené là-bas, donc un grand merci à toi Amré de nous avoir amené là-bas. On s'est retrouvé avec Kohaku et Yuki Miyazaki qui nous servaient des verres. Évidemment, j'ai pas pu filmer à l'intérieur, mais du coup, je vous mets cette petite photo. Et c'est un souvenir absolument magnifique et qui restera gravé dans ma mémoire pour toujours. Donc un grand merci à toi Amré pour nous avoir amené là-bas. Et un grand merci à Kohaku et Yuki Miyazaki pour nous avoir accueillis. On a débuté ce 15 août en allant du côté de Akihabara. On est allé à la Taito Station et j'ai même pu trouver un simulateur de train au Japon. C'était trop cool, je me suis beaucoup amusé. Je vous laisse un petit extrait. Et ensuite, on est parti au Tokyo Dome pour aller voir le show Stardom au Korakuen Hall. C'était absolument magnifique. Je vous laisse quelques petites images. J'ai vraiment trop kiffé. Magnifique manière de terminer la journée sur cette magnifique vue. Oh, le Tokyo Dome! On est au Tokyo Dome. Le lendemain, on devait partir à Kyoto pour ensuite visiter Osaka et Nara, il me semble. Sauf qu'en fait, on s'est tapé le cyclone, ce qui fait que tous les transports étaient bloqués et donc on n'a pas pu sortir. On est resté bloqué à l'hôtel pendant toute la journée. C'était un sacré calvaire. Il pleuvait des cordes dehors, c'était impossible de sortir. Je suis juste sorti prendre un petit truc au combini. J'ai fini trempé de la tête aux pieds. Non, c'était terrible. Franchement, c'était terrible. Donc voilà, on n'a rien pu faire. On se retrouve le lendemain directement direction Kyoto. Je vous amène avec moi. C'est parti.
Les jours suivants, c'était un peu compliqué parce que Miano est tombé malade. Du coup, ça fait que j'ai avancé un petit peu tout seul. Je suis allé visiter un petit peu à droite à gauche tout ce qui me faisait envie. Je suis parti en quête d'une mission, trouver la gravure de Mina. Du coup, je vous laisse avec tout mon périple. Vous allez découvrir ça. Ok, donc là on est à Sakusa il me semble. Il est actuellement 17h05. On se balade un petit peu. Miano va pas très bien donc il se repose. Là on découvre un petit peu Sakusa, on se balade tout ça avant 18h. Donc on part pour le bar de City. Je pense que ça va être super fun. J'espère qu'il y aura Natsuki, on va discuter un petit peu avec elle, ce serait pas mal. Et on va voir ce que ça donne. Juste après, j'étais à la recherche d'une salle de sport parce que quand même, il fallait que j'aille m'entraîner. Et donc, j'ai atterri au Gold's Gym, la fameuse enseigne que vous connaissez sûrement avec tous les plus grands athlètes qui y sont passés, que ce soit de l'UFC ou même des catcheurs. C'est très réputé pour ça. Et du coup, j'ai pu aller faire une séance là-bas, donc j'étais très content. Je suis désolé, j'ai rien pu vous filmer, mais en tout cas, j'ai passé un super moment. Là, on est à Akihabara, c'est plutôt lourd. Comme toujours à la recherche de la gravure de Mina. Donc là, je fais un peu le tour. Je suis parti ce matin parce que, pareil, toujours Miano, ça va pas mieux. Donc je l'ai laissé un peu à l'hôtel, il se repose. Et je suis parti faire un petit tour en attendant qu'il soit prêt. Donc là, on va essayer de la trouver. J'ai trouvé sur internet un magasin où peut-être elle y est. Donc je vais me déplacer jusque là-bas. On va voir ce que ça donne. J'espère la trouver parce que j'en ai fait beaucoup des magasins. Mais je peux repartir avec eux. Donc voilà, là je vais faire un tour, je vais essayer de le trouver là-bas. Je vais demander au cas si elle y est. Et si vraiment elle y est pas, ben tant pis. Dans tous les cas, on va au Budokan tout à l'heure, il me semble. J'ai demandé à Miano qui me rejoigne parce que du coup, il était toujours à l'hôtel. Je t'y viens jusqu'à Akihabara. Ça va être assez compliqué parce que connaissant le stick, on rigole. Franchement, c'est faisable. Il y a 5 arrêts de métro. J'espère que Miano va venir. Voilà, donc on va voir ça cet après-midi. Et voilà, je vais vous filmer un petit peu Akihabara, histoire de vous faire découvrir, vous amener avec moi. Et j'espère que vous allez kiffer parce que franchement, c'est un de mes quartiers préférés. Let's go! Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. 'Cause every time you tell me I look good in bed, I'm doing fine, but nothing ever changes. And now I see, baby, you are hurting me. Je vais t'atterrir dans un magasin, c'était chica chaud. En gros, c'était un truc juste de figurines. Donc je me dis au calme et tout. Je monte, en vrai c'était stylé. Je mettrai quelques photos et tout. Il y avait plein de figurines chica stylées, genre One Piece, Naruto et tout. Et franchement, j'arrive au 5e étage, un truc chaud, un truc d'idole et tout. J'ai pas compris. Sur tout le sol, il était fait du rose partout. C'était n'importe quoi. J'avais atterri chez Barbie. C'était un truc. Mais c'était rigolo. Je posterai 2-3 photos, mais ça m'a régalé. Mais le magasin était giga stylé. Sur 5 étages, là, j'aime bien les trucs comme ça. Du coup, je suis monté et tout, je les ai fait un par un. Je suis tombé sur ça. C'était une masterclass. Baby, baby, you are really hurting me. Who is she? How can you reject me so damn easily? Who are you and what are we? Baby, baby, you are really hurting me. I know you play your part, but baby, it's breaking my heart.
suis même allé jusqu'à Shibuya et je l'ai toujours pas trouvé. Mais bon, ça m'aura permis quand même d'aller au shop de One Piece. C'était absolument magnifique. Qu'est-ce que j'étais content. Et en passant, on est allé aussi au Pokémon Center. C'était plutôt cool, on a pu visiter tout ça. Et ensuite, on a fini ces derniers jours en allant quand même malgré tout voir Marigold. Et bien évidemment, Seedling pour la retraite d'Arisa Nakajima. C'était quand même assez émouvant, on va pas se mentir. Ils lui ont fait un super beau show hommage pour son départ à la retraite. On a eu la chance d'être premier rang VIP, donc l'expérience était encore plus incroyable. Et si même moi j'ai trouvé ça émouvant, j'imagine pas ce que ça a dû être pour Miyano, qui évidemment était quand même très touché et a suivi ça avec beaucoup d'émotion. Je tenais également à remercier notre traductrice Chiyoko, que vous avez peut-être vu du coup sur Twitter. On a pu la rencontrer, c'était génial, elle a été adorable, d'une gentillesse extrême et c'était génial de pouvoir échanger avec elle. Elle nous a montré nos différentes places, elle nous a expliqué un petit peu comment 2-3 trucs fonctionnaient, etc. Et à la fin, elle m'a même offert un petit cadeau, donc je voulais la remercier encore une fois. Je pense pas qu'elle comprendra, mais en tout cas vraiment un grand merci à elle et allez la follow, voilà. Elle a fait un travail énorme pour Starling, vous réalisez peut-être pas, mais voilà, c'est quelqu'un d'adorable, d'extrêmement gentil, à qui je souhaite le meilleur et que j'ai hâte de revoir si on y retourne au Japon. Et enfin, voilà, on a terminé notre périple à Tokyo en visitant la Skytree qui avait juste à côté de notre hôtel. C'était fabuleux, c'était magnifique. On a eu une vue absolument super. À plus de 3 km de hauteur et regardez-moi ça, regardez-moi juste, c'est magnifique là. Avant de conclure tout ça, du côté du bar de Natsu où on a fêté l'anniversaire d'Ayame Sasamura, c'était absolument énorme, c'était incroyable, quelle soirée de fou. Notre aventure a pris fin dans un premier temps du côté de Sendai. C'était assez loin, donc on n'a pas pu énormément visiter. J'ai rien pu vous filmer, je suis désolé. On est allé au show Sendai Girls et on a fait l'aller-retour. Mais quel moment incroyable. De pouvoir voir Meiko Satomura comme ça, à quelques mètres de nous, quel moment. Onoka, Yuna, en opener, vous vous doutez que j'étais extrêmement content de les voir les deux l'une face à l'autre. Et j'ai même pu les rencontrer. Il y a même Yu et Chihiro Hashimoto qui ont posé, comme vous pouvez le voir, incroyable. Le résultat du main event m'a laissé un goût amer du show, mais malgré tout, j'ai passé un super moment et je suis super content d'être allé là-bas. Et enfin, on est allé jusqu'à Inazawa pour aller voir Big Japan Pro Wrestling. Vous savez à quel point cette compagnie me tient à cœur et c'était un rêve pour moi de pouvoir les voir en live. J'ai vraiment pris des photos de tout, regardez ça. Du sang, du verre, et j'ai même pu faire la photo avec Abby. Je suis super content. Et c'est ainsi que malheureusement notre aventure au Japon prit fin. C'était un voyage magnifique, duquel je garde des souvenirs inoubliables
des choses exceptionnelles que j'ai pu partager avec Miyano et que j'ai essayé de vous retranscrire au travers de cette vidéo. C'est lorsque je repense à tout ça, tous ces moments, que je réalise l'importance de prendre des risques. Il semble impossible de franchir le pas, et partir dans l'inconnu apparaît souvent comme une chance réservée uniquement à ceux qui s'en voient donner le courage. On tend à se focaliser sur les conséquences négatives lorsque l'on sort de notre zone de confort, mais ne serait-ce justement pas cela qui rend chaque moment unique ? Ne serait-ce pas le courage qui amène notre fierté et qui embellit chacune de nos aventures ? Chacune de ces étapes apparaissent réellement comme des opportunités et les craindre serait passer à côté de moments que l'on n'aurait autrement jamais pu connaître. Elles sont des tremplins à nos rêves, des leviers à actionner en quête de notre construction, de notre nous-mêmes. Dans cette période que je considère comme étant la plus importante, la vingtaine, cette philosophie est indispensable à sa propre quête d'identité, sa propre confiance en soi, mais surtout la création de souvenirs qui vivront pour toujours. Il y a une phrase que j'aime énormément qui résume cela parfaitement. Say yes now, figure out later. Et une chose est certaine, c'est que l'on peut dire que j'ai pris cette vision à cœur. Que ce soit déménager à 700 km de ma famille et de tous mes proches, me lancer dans ce que j'aime à travers le montage, créer ce podcast, voyager seul ou avec un ami, tout cela n'aurait jamais vu le jour sans cette confiance, cette authentique curiosité et cette quête interminable vers ce à quoi j'aspire. À travers ce podcast que vous écoutez chaque semaine, chaque montage produit jusqu'à cette vidéo même, j'ai pu réaliser que j'ai là mon plus grand moyen d'expression dans ma liberté la plus pure. Jamais je n'aurais imaginé avoir tout ce monde qui me suivrait dans mon aventure vers mes rêves. Je pense foncièrement qu'au fond, ce que j'ai toujours attendu, c'est de pouvoir extérioriser tout ce que je garde enfoui en tentant maladroitement de mettre des mots sur ce que je qualifie d'émotion. Je ne suis qu'une simple personne habitée par la même passion que vous et qui peine à s'exprimer au travers de ses créations en quête constante de perfection, autant artistique que humaine. Et pour cela, je ne saurais jamais assez vous remercier de votre intérêt, de vos partages, de votre soutien. Toute cette aventure n'aurait jamais vu le jour sans votre implication et c'est ce qui continuera de me motiver pour amener ce projet le plus loin possible. Ce n'est que le début pour Starling. L'aventure ne fait que commencer.